y avait une fois dans la mer, oh ma très aimée, il y avait une fois une baleine qui mangeait des poissons. Elle mangeait le thon et l'espadon, le hareng et l'éperlan, la barbue et la poilue, le turbo et le maquereau, la chimère et son compère, et la gilanguille qui se tortille et se détortille. Tous les poissons qu'elle put trouver dans toute la mer, elle les avala comme ça, gloup, si bien qu'à la fin, il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer, et c'était un petit poisson malin. Il nageait en se tenant hors d'atteinte, un peu en arrière de l'oreille droite de la baleine. Alors la baleine se dressa sur sa queue et clama « J'ai faim !» Et le petit poisson malin dit de sa petite voix maligne « Noble et généreux cétacé, as-tu déjà goûté de l'homme ?» « Non, dit la baleine, à quoi ça ressemble ?»« C'est bon, dit le petit poisson malin, bon, mais plein d'os. »« Attrape-m'en quelques-uns, dit la baleine en fouettant la mer de sa queue. »« Un seul suffira pour commencer, dit le poisson malin. Si tu nages jusqu'à 50 degrés de latitude nord et 40 degrés de longitude ouest, tu trouveras assis sur un radeau en plein milieu de la mer, juste vêtu d'une culotte de toile bleue et d'une paire de bretelles. N'oublie pas les bretelles, très aimé. Avec un couteau, tu trouveras donc un marin naufragé qui, c'est justice de t'avertir, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Aussi la baleine fonça-t-elle ventre à terre, ou plutôt ventre à mer, vers le 50e degré de latitude nord, 40e degré de longitude ouest, et trouva-t-elle, assis sur un radeau en plein milieu de la mer, juste vêtu d'une culotte de toile bleue et d'une paire de bretelles, souviens-toi bien des bretelles, très aimé, avec un couteau, trouva-t-elle un marin naufragé, tout seul et solitaire, qui laissait mariner ses doigts de pied dans l'eau salée. Sa maman le lui avait permis, sinon il n'aurait jamais osé, car c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors, la baleine ouvrit une grande bouche presque fendue jusqu'à la queue, et elle engloutit le marin naufragé avec son radeau, sa culotte de toile bleue, ses bretelles, ne pas oublier les bretelles, et son couteau. Elle fit glisser le tout dans son buffet doux, noir et chaud, puis elle se lécha les babines, miam, miam, et fit 3 tours sur sa queue. Mais dès que le marin, qui était un homme d'infinies ressources et sagacité, se trouva tout au fond du buffet doux, noir et chaud de la baleine, il se mit à sauter et à ressauter, à cogner et à recogner, à danser, à frapper, à taper, à tordre, à mordre, à bondir, à rebondir, à hurler, à ululer, à pédaler, à marteler, à geindre, à se plaindre, à brailler, à piailler, à miauler, à cabrioler, à danser là où il ne fallait pas. Et résultat, la baleine souffrit de l'estomac. Tu n'as pas oublié les bretelles. Alors elle dit au poisson malin, « Oh, cet homme est vraiment trop plein d'os, et de plus il me donne le hoquet. Tu vois une solution ?» Dis-lui de sortir, dit le poisson malin. Par son propre gosier, la baleine cria donc au marin naufragé, « Sortez et tâchez de bien vous tenir, vous m'avez fichu le hoquet. »« De quoi ?» dit le marin. « Ici, pas question. Ramène-moi près de ma rive natale, en vue des falaises d'Albion, et on verra. » Là-dessus, il se mit à gigoter plus fort que jamais. « Ramène-le donc chez lui, dit le poisson malin à la baleine. J'aurais dû mieux t'avertir que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. » Aussi, la baleine fonça-t-elle ventre à terre, ou plutôt ventre à mer, pagayant des nageoires et de la queue, aussi vite que le lui permit son hoquet. Elle aperçut enfin la rive natale du marin et les falaises d'Albion. S'affala sur la plage, à moitié hors de l'eau, ouvrit sa bouche tout grand, en annonçant « Correspondance pour Winchester, Ashlot, Nashua, Keene et les stations de la ligne de Fitchburg. » Et juste comme elle prononçait « Fitch », le marin sauta sur la plage. Or, tandis que la baleine nageait, le marin, personne d'infinies ressources et sagacité, avait pris son couteau,
façonnait un grillage carré en entrecroisant les rondins de son radeau, ficelait solidement le tout avec ses bretelles. Maintenant, tu sais pourquoi il fallait se souvenir des bretelles. Et traîner le grillage dans le gosier de la baleine où il l'avait planté. Là-dessus, le marin s'en alla sur les galets et retourna chez sa mère, qui lui avait permis de laisser mariner ses doigts de pied dans l'eau salée. Il se maria et fut très heureux. La baleine aussi. Mais de ce jour, le grillage qu'elle ne put jamais ni avaler ni cracher ne laissa passer que de petits, très petits poissons. Et voici pourquoi, de nos jours, les baleines ne mangent ni hommes, ni garçons, ni demoiselles. Le petit poisson malin fila se cacher dans la vase au pied des portes de l'équateur, craignant la colère de la baleine. Le marin emporta son couteau lorsqu'il s'en alla sur les galets. Il était vêtu de sa culotte de toile bleue et la tenait à 2 mains, car les bretelles, vois-tu, il s'en était servi pour ficeler le grillage. Et ainsi finit cette histoire.